Donc moi c'est Marie, j'ai obtenu ma licence en géosciences donc en 2021 et je suis actuellement donc en master sol-eau environnement à la Sorbonne, qui est un master qui se déroule donc en alternance. Mon alternance je la fais au sein d'une entreprise qui s'appelle Artelia. Cette entreprise, elle a beaucoup de secteurs d'activité et moi je me trouve dans celui qui traite des sites et sols pollués. Donc tout simplement, on va s'occuper de faire un diagnostic du site et on va le dépolluer si nécessaire ou tout simplement suivre l'évolution de cette pollution. J'ai obtenu ma licence ST au Mans en 2018 et j'ai poursuivi mes études à Lille en master 3G Géolin, donc géoressources, géorisque, géotechnique, parcours de l'ingénieur, en prenant les spécialités géotechnique et géorisque. J'ai été embauchée dans le bureau d'études Entre-Loire et Coteaux où j'ai effectué mon stage de fin d'études suite au master. Et c'est un bureau d'études spécialisé dans le diagnostic de cavités souterraines et fronts rocheux. Donc on propose des études de stabilité de ces sites un peu particuliers et on propose aussi la maîtrise d'œuvre pour les confortements, la sécurisation de ces sites. On intervient auprès des particuliers, des entreprises, principalement dans le Val-de-Loire. Ok, et moi c'est Julien. J'ai eu mon diplôme en 2019 au Mans. J'ai continué sur un master à Montpellier qui s'appelle Géologie de l'exploration et des réservoirs en géoressources, que j'ai conclu avec un stage dans une entreprise qui s'appelle Terreal, qui fait des matériaux de construction, de la terre cuite. Donc il y a des carrières d'argile. J'ai fait une exploration là-bas, une campagne d'exploration. Et suite à ça, j'ai intégré la compagnie Imerys pour travailler sur la mine de talc de Trimouns en Ariège, dans le sud de la France, comme géologue minier, pour construire des modèles géologiques sur le gisement sur lequel on travaille. Donc en fait, moi quand je suis arrivée en licence au Mans, j'étais intéressée par les géosciences, mais j'avais pas encore très grande connaissance de ce que c'était. Et tout simplement, ma licence au Mans, elle m'a permis de développer mon intérêt pour les géosciences et surtout de me concentrer sur mon objectif futur qui était donc de travailler dans les métiers de l'environnement avec des bases de géosciences qui ont été particulièrement développées donc en licence. Et une des grandes qualités de la licence du Mans pour moi, c'est la pédagogie des profs et surtout leur passion. Si je peux rebondir là-dessus, moi c'était pareil, du coup, ce que je retenais de la licence du Mans, c'était la passion transmise par les enseignants aux étudiants et l'équipe à taille humaine, qui était quand même assez accessible par rapport à d'autres laboratoires. Ces deux aspects sont vraiment formateurs pour la suite, quoi. Et d'autant plus l'offre d'enseignement qui est diversifiée. La diversité des enseignements, elle permet de s'ouvrir à de nombreuses spécialités et de poursuivre dans de multiples voies. Moi, c'est pareil, quand je suis arrivée en licence, je ne connaissais pas tout ce qui se faisait en géosciences. J'ai découvert à travers les stages que j'ai pu faire quelques-unes des spécialités et c'est grâce au dernier stage que j'ai fait en licence que j'ai trouvé ma vocation dans les cavités souterraines. Les TP sur le terrain permettent d'avoir des applications concrètes de ce qu'on voit en cours. C'est des stages terrain qui peuvent durer plusieurs jours, notamment à Noirmoutier, où ça permet d'avoir plus de cohésion avec la promo. Donc, devenir géologue et travailler dans les géosciences, ça amène par la suite à avoir l'occasion de travailler à une échelle géographique qui peut être de notre commune jusqu'au monde en fait. On est l'exemple de gens qui se sont déplacés dans différentes régions françaises, qui vont sur le terrain dans différentes régions françaises aussi dans nos métiers. Donc dès qu'on a envie d'explorer, de découvrir de nouvelles choses, c'est un métier qui nous pousse à se surpasser à ce niveau-là et à voir de nouvelles choses à découvrir. On est amené à être sur le terrain très souvent. Enfin, pour ma part, c'est 50% de mon boulot, l'observation, l'interprétation. Après, c'est un métier naturaliste de base, donc on a cette observation à avoir en effet pour comprendre les choses, comprendre ce qui nous entoure. C'est un peu une exploration constante finalement, puisque on découvre des choses au fur et à mesure qu'on se déplace. Donc ouais, ça peut être... on a une vision naturaliste à terme en fait. On a une diversité de paysages géologiques en France qui est assez importante.
Et c'est ça qui est génial aussi en se déplaçant et en bougeant, c'est qu'on découvre aussi tout ce qu'il y a sur notre territoire. Et puis je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans vos métiers, mais nous, chaque mission est différente. Chaque mission a sa particularité, chaque terrain a sa particularité, donc ça permet vraiment de varier les études et d'appliquer nos connaissances à chaque fois à des sites. Et c'est d'autant plus vrai quand on agrandit notre vision du territoire. Et les missions sont aussi très diversifiées, dépolluer, construire durablement, préserver, gérer nos ressources. Tout ça, c'est des problématiques qui entrent dans la base de l'étude des géosciences, quoi. Et tout ça s'inscrit du coup dans le développement durable dont tu parlais tout à l'heure, voilà, sur la gestion des ressources. Alors ça peut être des ressources, les ressources en eau, selon les problématiques auxquelles on est confronté, ou les ressources en matières premières en général, matières énergétiques. Ça, c'est de la gestion. Avec les variations climatiques qui apportent leur lot de nouvelles problématiques. Ouais. Le retrait-gonflement des argiles, de Voilà. plus en plus important. En fait, on s'en rend pas. Quand on y pense, nous, on est géologues, donc on sait, mais les gens ne pensent pas forcément que le socle de tout développement, c'est la géologie, c'est les sols, et ils sont omniprésents dans notre vie, quoi. Clap de fin, c'est bon.